Coucou les Capricornes, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de juillet 2021. On va voir un petit peu quelles vont être vos énergies pour ce mois-ci. Donc je vais utiliser l'oracle G, ainsi que l'oracle des reflets de Célia Mélesville, le tarot renard de Célia Mélesville, oui j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait, le petit oracle de la mission de vie, et là on tirera juste une carte, et message de vos êtres chers. Et là c'est pareil, on tirera juste une carte, parce que ça me tient à cœur pour ce mois. Alors on va commencer par l'oracle G. Bon, déjà la carte de l'automne qui est sortie. Cette carte là je vais mettre plus loin. On nous parle de l'automne. L'automne, moi c'est un petit peu le fait de ramasser les feuilles mortes. Ah bah, ouais, ça pourrait être totalement en lien. Comme si au mois de juillet il fallait, vous savez, balayer tout ce qui ne vous... Tout ce que vous avez lâché, ça y est, c'est bon, vous avez lâché, vous avez travaillé dessus. Donc balayer, enlever tout ce qui vous gêne, tout ce qui ne vous sert à rien. Et vous allez vers votre renouveau en fait. Si vous faites ça, vous allez vraiment vers du renouveau pour ce mois de juillet. Quelque chose qui va vous apaiser et qui va vous permettre de voir autre chose. Mais avant ça, on vous dit quand même qu'il faut y balayer les feuilles mortes, quoi. Tout ce qui vous sert plus. Alors, on va voir du renouveau dans quoi? Est-ce qu'on va nous préciser un petit peu? Je ne sais pas. Pour les Capricornes, que peut-on nous dire? Alors, bon, si les cartes ne viennent pas, j'irai les chercher, mais si. Vous êtes dans vos pensées, vous êtes comme accaparé par vos pensées peut-être. Il y a des choses qui peuvent être pas compliquées, mais un petit peu qui vous bloquent, quoi. Je vais voir un petit peu dans l'ivresse qu'ils peuvent dire. Moi, je vois ça comme ça, quelque chose qui bloque. Oui, c'est ça, c'est la pensée, le mental, le psychisme. Ben, c'est pas que ça vous bloque, c'est que ça prend trop d'importance, trop d'ampleur. Et qu'il faut peut-être, par exemple, comment dire, noter tout ce à quoi vous pensez, pour vous délester de tout ça. Voir ce qui est vraiment important, voir ce qui en vaut la peine, et puis comme ça permet de poser les choses et que ce soit moins dans votre esprit. Donc je pense que là, on vous conseille vraiment de noter. Alors pour ceux qui n'aiment pas écrire, ça peut être par... il y a des notes vocales, des choses comme ça ça s'écrit tout seul. Mais voilà. N'hésitez pas à exprimer vos pensées, à les sortir de vous pour qu'elles ne vous encombrent plus, en fait. Alors, mais bon, on nous parle quand même de renouveau, et de beauté. Ça va être vraiment, je pense, un beau mois de juillet. Il y a des petites choses à travailler. On enlève les feuilles mortes, on enlève ces pensées trop accaparantes, on les couche sur du papier pour qu'elles puissent ne plus nous gêner du tout. Il y a du renouveau, il y a l'amour, il y a le bien-être. Je vois ça pas que comme l'amour en fait, je vois ça aussi comme le bien-être. C'est ça, c'est du bonheur, confiance. Vous voyez, j'avais pas lu la carte, mais les mots c'est bonheur, confiance, bien-être intérieur. Parce que l'amour, je crois que c'est une autre carte, mais comme ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce jeu-là, vous voyez, je me rappelle plus trop. Mais comme quoi, eh ben justement, ce que je disais, c'était pas forcément l'amour, mais plus être bien, être posé, être tranquille. Un beau mois de juillet. Alors, on nous parle de lenteur. Il y a quelque chose qui va prendre du temps, qui va se mettre en place tout doucement, tranquillement. Parfois, on a l'impression que c'est trop tranquillement, mais parfois, il faut ce temps-là. On nous parle, alors là, elle est à l'envers. Est-ce que je vais l'utiliser à l'envers? Je ne sais pas, je n'utilise pas forcément à l'envers. Moi, je vois cette carte-là, c'est la carte de la justice, mais de l'équilibre aussi. Comme si il fallait du temps peut-être pour trouver votre équilibre. Moi, je vois ça comme ça.
que là, peut-être, tout n'est pas équilibré, même s'il y a du renouveau, mais que justement, il faut du temps. Il faut du temps pour que les choses s'équilibrent et se mettent en place. Alors après, j'ai les cartes un peu à l'envers, certaines, donc vous voyez, mais c'est ça, c'est-à-dire que qu'on la mette à l'endroit ou à l'envers, peu importe, hein, vous avez vu, j'ai bien dit. Et ben, c'est ça, vous allez mettre du temps à trouver votre équilibre, mais vous allez le trouver à un moment donné. De toute façon, vous êtes dans un moment de bien-être, de renouveau, donc c'est pas bien grave de ne pas trouver son équilibre tout de suite, profitez du moment présent. Là, on nous parle du printemps. Le printemps, c'est aussi le renouveau, c'est aussi justement faire le tri de tout ce qui ne sert pas, et du renouveau. Donc on vous confirme, oui, on vient confirmer ce qui a pu être dit avant et que vous allez vraiment dans votre renouveau, quoi. Ou ça peut être aussi une saison, c'est-à-dire 3 mois. Il faudra peut-être 3 mois pour trouver votre équilibre. Après, comme c'est assez général, je ne vois pas forcément comme ça. Je vois vraiment plus pour vous dire qu'il y a du renouveau qui vous arrive. On parle du jeune fille. Oh non, il y a un peu trop de cartes. Bon, bah alors. 4 cartes, ça fait un peu trop. Qu'est-ce qu'on peut... Bah, ils insistent à vouloir tirer plusieurs cartes. Alors, bon, vu que les cartes sont tombées, on va revoir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes? Bah, l'amour. L'amour sera présent. L'amour sera là. Bah, de toute façon, comme il y a une période, c'est vraiment, normalement, j'en tirerai pas autant, mais une période de bien-être, et ben l'amour, tout va être ouvert, en fait. Vous allez vraiment vers du renouveau sur plein de choses. Sur tous les domaines de votre vie. Et là, on nous parle de lointain, de vacances. Alors, c'est normal, au mois de juillet, vous allez peut-être partir en vacances. Et ça va vous faire du bien. C'est ça aussi qui va vous apporter du renouveau. Peut-être parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti en vacances. Et que là, on vous dit que ça va vraiment être comme une bouffée d'air. Et que vous avez besoin de ça. Pour ceux qui hésitaient de dire oui, mais est-ce qu'on va vraiment partir en vacances avec tout ce qui se passe? Et bien après, essayez de voir pour réserver... comment dire, en étant sûr de pouvoir se faire rembourser, mais il faut profiter de la vie au maximum de ce qu'on peut, parce que on ne sait pas combien de temps la vie peut durer, donc on en profite. À un moment donné, c'est pas rester chez soi enfermé qu'on va profiter de la vie aussi. Oui, certes, il y a des risques, mais il y a toujours un risque en sortant, donc là, profitez, surtout du moment présent. Surtout pour vous, c'est vraiment un beau mois, un mois de renouveau, un mois de bien-être, d'amour. Un peu de temps pour trouver cet équilibre, mais c'est pas grave. L'équilibre viendra à un moment donné, quoi qu'il en soit. Donc, on va voir avec d'autres cartes, avec l'oracle des reflets. Pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juillet. On a le choix. Il y aura peut-être un choix à faire. Un choix, alors pour certains ça peut être important, pour d'autres beaucoup moins, mais il y aura un choix à faire et c'est peut-être là que justement que l'équilibre va mettre du temps à se mettre en place en fait, qu'il va falloir ce temps-là. Il y a trop de cartes qui sont sorties. Un choix de cœur. Donc je pense que là on vous dit d'écouter votre cœur. C'est important d'écouter votre cœur. C'est ça qui va vous aider à y voir plus clair en fait. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de juillet, que peut-on nous dire un peu plus? Voilà, il y a 2 cartes. On nous parle du printemps encore. Je vais voir la signification dans ce jeu-là. Et de l'hiver. Ah bah avec ça, je vais voir plutôt... Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 2 arbres. Il y a 2 arbres, et pour moi, l'arbre, c'est l'enracinement, c'est l'ancrage. Et là, on est en train de vous dire que votre enracinement et votre ancrage sont très importants. Il faut revoir vraiment par rapport à ça, à ne pas oublier de vous ancrer, à vraiment vous dire que c'est important pour vous, pour être au mieux. Et qu'il faut essayer de s'ancrer, soit en allant dans la nature, soit tous les matins en essayant de visualiser des racines qui s'enfoncent dans la terre.
Mais moi, je vois ça. En tout cas, peu importe. De toute façon. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pour tout le monde. C'est un bon conseil pour tout le monde. Là, on nous parle de saisonnalité. Donc peut-être que pour vous, les saisons sont assez importantes. Peut-être que vous préférez une saison où vous vous sentez mieux. Et que là, vous arrivez au mois de juillet. Peut-être qu'habituellement, c'est pas forcément votre saison préférée, l'été. Et que là, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous allez être bien. Alors, le printemps. 34. Si je regarde pas le chiffre, vous croyez que je vais réussir? C'est l'éveil, l'éclosion, l'enfance, le retour. Et ben moi, ça me parle de renouveau aussi. C'est vraiment ça. On vous parle de renouveau, ça vient en lien. L'éveil, l'éclosion, vous évoluez vers quelque chose. Et 37, l'hiver, le repos, le froid, la vieillesse, l'hibernation. Je pense que c'est ça, c'est en lien avec le fait qu'on parlait de vacances tout à l'heure et il faut se reposer. Il faut se reposer aussi pour bien ancrer les choses, pour vous diriger dans la bonne direction. Justement, si vous avez un choix à faire, n'hésitez pas à bien vous ancrer avant de faire ce choix, à vous ressourcer dans la nature. Mais là, on vous parle d'évolution. Il va y avoir une évolution, il va y avoir ce renouveau. Mais il faudra se reposer pour trouver cet équilibre, comme on a pu dire tout à l'heure. Donc voilà, il y a différentes choses à faire. Ça prendra un petit peu de temps pour certaines choses, mais c'est pas grave. Donc on va tirer la carte petit oracle de mission de vie. Ah non, ça je fais après. Hop là, plutôt le tarot. Comme ça, les deux petites cartes, ce sera à la fin. Le tarot renard de Célia Mélisville. Pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut nous lire? Là, je vais peut-être aller chercher les cartes. Parce qu'il y en a beaucoup, alors. C'est pareil, je vais tirer 3 cartes. Alors, on a la carte de la mort. La mort, c'est la fin de quelque chose. On ne s'inquiète pas tout de suite. Vous voyez, après la fin de quelque chose, il y a la joie, il y a la fête. Alors, moi, je ne sais pas encore interpréter complètement le tarot, mais justement, ce tarot-là, il indique bien, on sait, on voit en fonction des cartes, donc je monte d'un peu plus près les cartes. La mort, mais voyez, il y a la mort, mais hop, on renaît pour autre chose. Moi, c'est ce que je dis, hein, pour moi, la mort n'est pas une fin en soi. Je dis pas que c'est pas simple et que c'est très très dur quand on perd quelqu'un, mais pour moi, c'est on va vers autre chose, on retourne entre guillemets à la maison, parce que j'ai des croyances comme quoi on a eu plusieurs vies et que on retourne vers quelque part où on peut être bien et pour revenir après sur Terre pour apprendre autre chose, qu'on est sur Terre pour apprendre quelque chose sur nous, pour grandir et pour évoluer au mieux. Là, on a la carte, donc c'est le 3 de coupe. Et moi, pour ça, on voit, il y a la fête. Et puis, il y a le renouveau aussi, parce que vous voyez, il y a vraiment du renouveau, parce qu'il y a les papillons, une évolution, on se transforme, et on fait la fête. On a le 9 de Pentacle. Vous voyez, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, je ne me rappelle plus, mais il a un collier comme avec une médaille, et il y a toutes ces fleurs, comme si, hop, là vous vous posiez. Je pense que c'est cette histoire d'équilibre qu'il faudra du temps, mais que là vous êtes bien. Vous avez fait la fête et maintenant vous profitez de ce que vous avez pu, de tout le travail que vous avez pu fournir en fait, et vous vous posez tranquillement. Bon, je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit sur les petits livrets. La mort, donc cette carte-là, inévitablement tout a une fin, tout comme inévitablement cette fin amène à un autre début. Ce renard te montre que tu es au seuil d'une nouvelle étape qu'il va falloir franchir. Fais table rase du passé, coupe des liens, affronte l'inconnu et tes peurs pour pouvoir avancer et te transformer. Donc vous voyez ce que je vous disais, il y a du renouveau. Alors après le 3 de coupe. Profite des moments de joie et de partage qui se présentent à toi. Célèbre la vie et fais de nouvelles rencontres. Sentir que tu fais partie d'un groupe et les échanges stimulants que vous entretenez te font du bien. Tu n'es pas seul et tu es soutenu. Donc, des belles choses. Et le 9 de Pentacle. Ton travail et tes efforts sont récompensés par une situation stable et une abondance financière. Tu es autonome et libre de ton indépendance, te donne une grande confiance en toi.
Cette sécurité matérielle te permet maintenant de faire des choix axés sur ton évolution personnelle. Vous voyez, je vous parlais vraiment de ce travail et ces efforts qui sont récompensés. Après, on vous parle aussi d'indépendance. Alors, on dit abondance financière, ça peut être abondance matérielle, pas que abondance financière, pas que de l'argent. Ça peut être que vous ayez des biens et que ça vous permet d'avancer et de voir au mieux pour après, en fait. On va voir les petits messages. Donc, le petit oracle de la mission de vie. Ça ne va pas vous donner votre mission de vie, ça va vous donner un conseil par rapport à votre mission de vie. Ça va vous en donner 2. Alors, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Donc là, on vous conseille que oui, la vie est sérieuse et pas que, c'est-à-dire qu'on peut être sérieux tout en profitant de la vie et tout en rigolant aussi. Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Donc là, on vous dit que vous avez en gros pas de blocage, pas de limite. Moi, la seule limite que je dis, il y a sûrement d'autres, mais que là tout de suite, c'est le respect de l'autre, respecter l'autre. Mais après, vous avez les possibilités en vous de changer les choses. Après, on dit, bah oui, mais c'est bloquant par rapport à ça, par rapport à ça. Et bien, essayez de voir si vraiment ce qui vous bloque, vous ne pouvez pas le changer. Il n'y a pas quelque chose que vous pouvez changer. Avoir moins d'exigences pour certaines choses. Avoir par exemple, oui, j'ai pas le temps, parce que vous faites le ménage tous les jours. J'en sais rien. Moi, je suis pas très ménage. Mais, parce que je pouvais pas le faire de toute façon pendant un certain temps. Mais voilà, c'est pas grave si c'est pas fait tous les jours. Vous pouvez passer du temps à lire plutôt qu'à faire du ménage tous les jours, ou à profiter avec vos enfants, ou avec votre conjoint, ou avec des amis. Message de vos êtres chers pour vous les Capricornes, pour ce mois de juillet. Va dehors et plante de nouvelles graines de vie. Sème les graines de ton futur. C'est ça, on vous dit d'aller de l'avant, d'aller dehors pour vraiment... vous voulez que ça change, et il faut aller semer vos graines en fait. Et ça va faire changer les choses pour vous, pour que votre futur soit beau. Il ne faut pas attendre que le futur soit beau, il faut aussi le mettre en place, son beau futur, qu'on soit bien et tout. Si vous attendez que tout vienne à vous, ça ne viendra pas. Il faut aussi travailler sur vous et mettre des choses en place, mettre des actions en place pour que les choses changent. Parce que ne faut pas attendre, après on dit « Oh, mes guides, j'ai pas de guide, ils ne m'entendent pas. Oh, » Mais oui, mais si, ils vous entendent, ils vous disent, ils vous mettent des choses sur votre route, mais il faut aussi vous faire des choses. Parce qu'ils ne peuvent pas être là pour tout faire à votre place. Bon, voilà pour votre dernier message des Capricornes. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.